Le mercredi 24 juillet, les délégations du ministère en charge des eaux et forêts et du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique ont rendu visite à la famille Dosso-Ouassi dans la commune d'Abobo. Cette visite s'inscrit dans l'élan de solidarité porté par les ministères au petit Dosso Boaké-Chek après son agression par un chimpanzé sorti de sa zone d'habitat. Le point avec Michel Brouf et Marie Seri. Dosso Boaké-Chek a été victime d'une agression par un chimpanzé à la lisière de la forêt du parc national du Banco. Informée de cet incident, une délégation conduite par le directeur cabinet du ministère en charge des eaux et forêts et celle de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique s'est rendue au chevet de la victime. Au quartier Jérusalem d'Anokwakouté d'Abobo, les délégations ont, au nom des ministres, exprimé leur soutien aux membres de la famille et aux communautés affectées. Blessé il y a quelques jours lors d'une rencontre avec un chimpanzé. Dieu merci, ces jours ne sont pas en danger. Mais messieurs les ministres des eaux et forêts, monsieur Laurent Tchaba, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Jacques Assaoré Conan, dès qu'ils ont été informés de la situation, nous ont mandaté. Moi-même, en tant que directeur du cabinet, je suis avec le directeur du cabinet adjoint, les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves du ministère de l'Environnement, la directrice de la faune et d'autres collaborateurs pour que nous puissions venir nous enquérir des nouvelles de l'état de santé du petit Chek. Et vous l'avez vu tout à l'heure assis avec ses parents. C'est vrai qu'il est blessé, il porte des pansements, mais nous nous rendons compte qu'il a le sourire, qu'il est capable d'applaudir. Ça veut dire que, Dieu merci, son état évolue bien. Et nous sommes porteurs de ce message de soutien et de compassion de nos deux ministres afin que les parents se rendent compte qu'ils ne sont pas, comme je l'ai dit, esselés face à cette situation. Nous sommes venus marquer notre soutien, nous avons apporté une contribution à la prise en charge des soins et au-delà du suivi de l'enfant. Les populations ont aussi été sensibilisées sur les mesures de précaution à prendre pour vivre à proximité de zones naturelles afin de prévenir les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Lorsque vous habitez proche d'un espace où il y a des animaux sauvages, naturellement l'animal sauvage, en principe, trouve face à tous ses besoins à l'intérieur de cet espace. Mais il se promène quand même à l'orée et puis il constate que vous avez planté des papayers juste à l'extérieur. Il sent l'odeur du fruit. Il est attiré, il va venir. Ce geste de solidarité et ces conseils ont été bien perçus par les habitants. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis content que le gouvernement vienne voir l'enfant. En tout cas, je suis content. J'ai béni le gouvernement. Je compte, après tout cela, je compte les premiers temps et les premières préoccupations. Je pense à libérer la maison, les lieux et m'arbitrer dans un coin qui peut me protéger sur moi et mes enfants. La visite des délégations auprès de la famille Dosso souligne l'engagement des ministères envers les victimes d'attaques animales et la sensibilisation à une cohabitation en harmonie entre les populations riveraines et les animaux du parc national du Banco. Une enveloppe a été remise à la famille pour la prise en charge des premiers soins. Cette démarche veut prévenir de futurs incidents similaires.